Vous savez, beaucoup de gens veulent maigrir rapidement, mais peu se rendent compte que certaines stratégies peuvent en réalité bloquer la perte de poids, ou même faire regagner tout ce qui a été perdu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 9 astuces puissantes basées sur la science et sur mon expérience que vous pouvez appliquer pour éliminer la graisse de façon naturelle, efficace et durable, sans effet yo-yo, sans souffrance. Et bien sûr, sans jamais s'affamer. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, soyez les bienvenus. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences et en nutrition depuis 2014 et créatrice du programme Accélérateur Maigrir définitivement. Chaque semaine, je suis ici pour vous donner les meilleures informations basées sur la science, et cela afin de vous aider à atteindre votre poids idéal, à booster votre santé et à reprendre le contrôle de votre vie, sans blabla et toujours basé sur la science. Commençons donc tout de suite ces astuces pour que vous puissiez atteindre votre objectif de perte de poids de façon agréable et sans souffrance. Les 9 astuces pour maigrir naturellement. La première, comprendre la différence entre l'attente et la réalité de la perte de poids. Voici ce que la plupart des gens pensent de la perte de poids. Elles pensent que perdre du poids ressemble à une belle ligne droite qui descend régulièrement, semaine après semaine, jusqu'à ce que vous atteigniez votre poids idéal. C'est l'attente. On commence un régime, le poids baisse de façon stable et continue et tout le monde est content. Mais la réalité est tout autre. Et il est essentiel que vous les compreniez avant même de commencer. Les poids descendent, puis ils remontent un peu, puis ils redescendent. Parfois ils stagnent, puis ils chutent de nouveau, comme des montagnes russes. Parfois on perd beaucoup, puis on reprend un peu, puis on repère. Et c'est totalement normal. Mais le plus important est de toujours regarder cette ligne qui s'appelle la tendance. Le problème, c'est que beaucoup de personnes réagissent émotionnellement à ces fluctuations. Un jour, elles sont euphoriques parce qu'elles ont perdu du poids. Et le lendemain, découragées, mais complètement découragées parce qu'elles ont repris 500 grammes. Et résultat, elles pensent très souvent, cette stratégie ne marche pas pour moi. La clé, c'est de ne pas se concentrer sur ces variations quotidiennes, mais sur la tendance générale, sur plusieurs semaines. C'est cette tendance qui vous rapproche de votre objectif. Et si vous gardez cette mentalité, vous allez avancer beaucoup plus sereinement, sans stress inutile, et atteindre vos résultats de façon beaucoup plus agréable. Voulez-vous vraiment perdre du poids et améliorer votre vie? Alors, ayez la bonne mentalité avant même de commencer le processus. Voyons maintenant la deuxième astuce. Prenez le contrôle de votre alimentation. Si vous voulez contrôler vos résultats, vous devez absolument contrôler ce que vous mangez. Ne déléguez pas votre alimentation. Le meilleur moyen, c'est de préparer vous-même vos repas. Pas besoin d'être un grand chef. Gardez les choses simples. Plus c'est minimaliste, plus il est facile de tenir vos habitudes. Je vous encourage fortement à maintenir le plus grand contrôle possible sur votre alimentation. Que ce soit en cuisinant chez vous, en emportant vos repas au travail, ou même si vous devez absolument manger à l'extérieur, en apprenant à composer votre assiette de façon consciente. L'important est d'avoir le maximum de contrôle sur ce que vous consommez et de garder les choses aussi simples que possible. Commencez par une approche minimaliste, puis compliquez un peu, si vous le souhaitez, un peu plus tard. Ne pas savoir cuisiner n'est pas une excuse pour ne pas avoir des résultats. Il suffit d'un peu de pratique et de simplicité pour réussir. Rien de plus. Passons à l'astuce 3. Attention aux intolérances alimentaires. Les intolérances alimentaires peuvent tout faire dérailler. Parfois, elles sont claires, comme une intolérance au lactose par exemple. Mais souvent, elles sont cachées, subcliniques, et vous ne vous en rendez même pas compte. Pourtant, elles peuvent bloquer vos résultats de perte de poids, car votre corps réagit négativement, même sans symptômes évidents. C'est pourquoi il est essentiel de baser votre alimentation sur des aliments fortement tolérés par l'organisme, ce que j'appelle les aliments forts. Et voici quelles sont les meilleures options, les plus sûres et que je vous suggère de vous focaliser parmi les 3 macronutriments. Et cela pour favoriser votre perte de poids. Les protéines fortes et non pas les protéines faibles comme les végétales. Je vous suggère toutes les sources animales, viande, poisson, des œufs, fruits de mer, volailles, les glucides forts, des glucides bien tolérés par votre intestin, les fruits, les légumes, les tubercules, certains édulcorants naturels comme le miel ou le sirop d'érable.
Graisses fortes, les graisses naturelles et ancestrales, comme le beurre, le ghee, l'huile de coco, l'huile d'olive de qualité ou encore l'huile de palme rouge traditionnelle. En revanche, comme vous devez déjà le savoir si vous me suivez ici, évitez au maximum les graisses faibles, et c'est-à-dire les huiles végétales raffinées, comme l'huile de tournesol, des maïs, des colzas, soja, etc. Et toutes les margarines qui en sont dérivées. Se concentrer sur ces catégories d'aliments, c'est minimiser les risques d'intolérance et maximiser vos chances de progresser sans blocage. Astuce numéro 4. Soignez votre intestin. Un intestin en mauvais état rend la perte de poids difficile. Un intestin en bonne santé, au contraire, facilite énormément le processus. De nombreuses recherches montrent que l'inflammation chronique à des bas niveaux, caractéristique de l'obésité et du diabète, est en grande partie déclenchée par les lipopolysaccharides, les LPS. Ce sont des endotoxines produites par certaines bactéries intestinales. Ces bactéries perturbent le métabolisme, favorisent la résistance à l'insuline et freinent la combustion des graisses. C'est pour cela que l'intestin joue un rôle central dans l'amaigrissement. Et la meilleure façon de le protéger est de choisir soigneusement des aliments simples, naturels et bien tolérés, issus des catégories que j'ai mentionnées avant, les protéines fortes, les glucides forts et les graisses fortes. Un intestin équilibré, c'est un métabolisme plus sain et une perte de poids beaucoup plus fluide. Astuce numéro 5. Dormez bien. Si vous voulez prendre du poids facilement, il suffit de mal dormir la nuit. Le sommeil a un impact direct sur la régulation du poids. Les recherches sont très claires. Par exemple, une étude a pris un groupe de personnes et a réduit leur sommeil à seulement 4 heures par nuit, pendant 2 semaines seulement, sans rien changer d'autre dans leur mode de vie. Résultat, ces personnes ont mangé environ 300 calories de plus par jour simplement à cause du manque de sommeil. Et ce n'est pas tout, elles ont aussi pris du poids, en particulier le pire type de poids, la graisse abdominale viscérale. Les chercheurs concluent que la perte de sommeil prédispose les gens à l'obésité viscérale et abdominale. Ne sous-estimez donc jamais l'importance d'un bon sommeil. Si votre sommeil est de mauvaise qualité, sachez que cela peut être lié à votre alimentation actuelle. Je vois cela très souvent chez les personnes qui sont dans l'accélérateur. Améliorer ce que vous mangez peut transformer vos nuits et par conséquent vos résultats de perte de poids. Mais avant de passer à la prochaine astuce, si ces conseils vous sont utiles jusqu'à maintenant, eh bien, je vous invite à me laisser un pouce en l'air sur cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Il suffit de chercher mon nom, Renata Barcelos, et ensemble, nous formons une communauté forte et motivée pour maigrir définitivement. Abonnez-vous! Les bons aliments coûtent cher, mais les excuses coûtent encore plus cher. C'est vrai, la nourriture de qualité n'est pas toujours bon marché, surtout la viande. Mais cela ne doit jamais devenir une excuse pour mal manger. Vous n'avez pas besoin de choisir le meilleur du meilleur tout le temps. Vous devez simplement faire le mieux possible dans votre situation actuelle. Dans chaque catégorie, protéines, glucides et graisses fortes, il existe des options qui s'adaptent à tous les budgets. Si vous ne pouvez pas acheter de la viande haut de gamme, prenez de la viande hachée ou des morceaux moins nobles et cuisinez-les à la cocotte. Si le bœuf est trop cher, choisissez du poulet, du porc ou même des œufs. Si les fraises bio sont hors de prix, achetez des fruits de saison comme les oranges, les pommes. Il y a toujours des alternatives naturelles et nutritives, même avec un petit budget. Ce qui compte, c'est de faire le meilleur choix possible selon votre situation actuelle. La malbouffe peut effectivement sembler moins chère sur le moment, mais à long terme, ce sont des années de santé perdues, des maladies évitables et une qualité de vie réduite. Autrement dit, oui, les aliments de qualité peuvent coûter cher, mais les excuses coûtent encore bien plus cher. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous n'avez pas encore regardé. 7. Votre environnement compte énormément. Votre environnement peut jouer pour vous ou contre vous. Il arrive que la famille, les amis ou les personnes avec qui vous vivez ne soutiennent pas vos choix de santé. Parfois, ils doutent de vous, critiquent vos efforts et tout simplement ne partagent pas vos objectifs. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. C'est dans ces moments-là qu'il faut avoir un but au clair et une vraie indépendance des décisions. Votre réussite dépend avant tout de vous, de votre détermination à suivre votre propre chemin.
Et cela, même si autour de vous, personne ne vous encourage. C'est votre responsabilité. Ce n'est pas facile, je le sais parfaitement, mais c'est possible. Il faut qu'on se fasse confiance. Personne ne sait comment c'est d'être dans notre peau. On doit être engagé avec nos besoins et nos objectifs. Personne ne le fera à notre place. Et au final, c'est cette force intérieure qui fait la différence et vous permet d'atteindre vos objectifs, malgré les influences négatives de l'extérieur. Vous pouvez le faire. 8. Les régimes extrêmes créent des compulsions. Même les meilleurs régimes, lorsqu'ils sont trop restrictifs, eh bien, ils finissent par provoquer des compulsions alimentaires. Par exemple, supprimer totalement les glucides ou réduire drastiquement les calories peut marcher au début, mais à moyen et long terme, cela génère souvent des effets négatifs, des fringales, perte de contrôle, voire des crises de boulimie. Et je le sais parce que j'ai moi-même suivi une alimentation low carb pendant plusieurs années. Et oui, cela fonctionne pour la perte des poids et même pour améliorer la santé dans certains cas. Ça a été mon cas d'ailleurs. Mais à moyen et long terme, on commence à constater des problèmes métaboliques dont je n'avais aucune connaissance à l'époque et que je ne vois encore aujourd'hui, presque personne mentionner. Et pourtant, c'est quelque chose que je vous explique ici depuis déjà 2022. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que chaque action forcée entraîne une réaction du corps. C'est aussi simple que ça. Si vous coupez les glucides, vous développez une compulsion pour les glucides. Si vous réduisez trop vos calories, vous vivez en étant affamé de façon permanente. Si vous forcez trop l'exercice, eh bien, vous perdez toute envie et tout plaisir à bouger. En clair, on ne peut pas forcer le corps à maigrir. Le corps finit toujours par réagir. Et vous savez quoi? C'est lui qui a le dernier mot. À chaque fois. C'est pourquoi j'ai dit que la perte des poids ne doit pas être forcée. Elle doit être permise. Le corps veut naturellement maigrir, mais il faut créer les bonnes conditions. La meilleure stratégie, c'est d'éviter les extrêmes et d'utiliser correctement les 3 macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides, sans en éliminer aucun, car chacun a un rôle unique et essentiel pour notre corps. Et c'est justement pour cela que tous les 3 macronutriments sont présents dans l'alimentation forte. Cette alimentation qui est en accord avec la science et qui nous convient physiologiquement. 9. Manger moins et bouger plus ne fonctionne pas. C'est l'approche préférée de la grande majorité des gens qui veulent perdre du poids. Manger moins de calories et faire plus d'exercice. Mais cette méthode ne marche pas à long terme. Et pourquoi? Parce qu'elle ralentit le métabolisme. Il existe une étude célèbre qui a suivi les participants d'une émission The Biggest Loser aux États-Unis. Ces personnes ont perdu beaucoup de poids grâce à un régime hypocalorique associé à énormément d'exercices. Résultat, à court terme, elles ont perdu du poids, bien sûr. Mais leur métabolisme a chuté d'environ 600 calories brûlées en moins par jour. Et quand les chercheurs sont revenus le voir 6 ans plus tard, la plupart avaient regagné en moyenne 31 kg et leur métabolisme était encore plus long qu'avant, environ 700 calories de moins par jour brûlées par rapport à une personne du même poids. Autrement dit, leur corps dépensait beaucoup moins d'énergie, ce qui rendait la prise de poids presque inévitable. C'est pourquoi je dis toujours que les problèmes du surpoids n'est pas un problème calorique, mais un problème métabolique. Car des gens en surpoids en mangeant très peu, il y en a de plus en plus. Ce n'est pas seulement la quantité de calories que vous consommez qui compte, mais ce que votre corps fait avec ces calories. Et c'est ça le vrai secret d'une perte de poids durable. Voici une astuce extra. Avancez étape par étape, pas tout d'un coup. Commencez doucement et perdez du poids par étape. Quand on décide de perdre du poids, beaucoup de gens veulent commencer directement à 100% en changeant tout d'un coup, avec une discipline extrême, qui ne leur ressemble même pas. Et ça, c'est une erreur. C'est comme à la salle de sport, vous n'allez pas soulever la charge maximale dès votre première séance, sinon vous vous blessez immédiatement. Alors, pourquoi le faire avec l'alimentation? La meilleure approche est de progresser étape par étape, d'augmenter progressivement l'intensité des changements. C'est aussi simple que ça. C'est exactement pour cela que mon programme est structuré en phases successives. Une phase de reset rapide, puis une phase pour accélérer la perte des poids, ensuite une phase pour atteindre le poids idéal et les stabiliser.
Et enfin, une phase de consolidation et des styles de vie pour maintenir les résultats durablement. De cette manière, vous respectez le rythme de votre corps, vous évitez les découragements et vous construisez un résultat durable, naturel et sans effet yo-yo. Et c'est exactement avec ça que j'ai pu vous aider dans mon programme Accélérateur Maigrir définitivement si vous le souhaitez. Venez jeter un coup d'œil. Et pour finir en beauté, regardez le témoignage que j'ai reçu cette semaine. Jean a perdu 14 kilos en suivant l'alimentation forte. Il me dit « Merci Renata Barcelos pour ce super programme très complet qui m'a permis de perdre du poids, mieux dormir et mieux me connaître. » Un grand bravo à toi, je suis extrêmement contente de voir ton changement. Voilà, vous avez maintenant ces 10 astuces puissantes pour maigrir naturellement, sans faim, sans souffrance et surtout sans effet yo-yo. Rappelez-vous, la solution n'est presque jamais dans les extrêmes, mais dans l'équilibre et les bons sens. Et si vous souhaitez que je vous accompagne pas à pas avec un plan structuré, des listes d'aliments, des exemples de menus, des recettes délicieuses et surtout un chemin clair pour atteindre votre poids idéal, découvrez mon programme Accélérateur Maigrir définitivement. Vous trouverez le lien dans la description. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Au revoir!